exaltons-le de même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son mauvais cœur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est humble, donnons gloire au Père, qui des cieux nous a visités. Au Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour d'une retâche en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. La vie, c'est l'ami céleste, Jésus seul, les sans son bons amis me restent. Jésus seul, c'est un vie qu'on aimait sa larme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, dans le danger toujours il me garde. Des soucis à lui je regarde. Jésus seul, c'est un vie qu'on aimait sa larme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Je vous remercie et passez une excellente soirée. Très bien, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, c'est vers ton trône de gloire que nous nous tournons maintenant, parce qu'auprès de toi se trouve la grâce qui sort, la grâce qui convie, la grâce qui encourage et fortifie. Tu nous as richement bénis au cours de cette journée de sabbat. Et maintenant, nous voulons te dire merci parce que nous sommes encore en vie. Nous sommes en vie parce que tu désires nous montrer la voie qui conduit vers l'éternité. Et nous te disons merci une fois encore parce qu'en Jésus-Christ se trouve le chemin et la vérité. Même si ce chemin, Seigneur, est rocailleux, même si la route blesse un peu, nous sommes assurés que nous pouvons compter sur toi parce que tu es la vie. Et si tu gardes tes enfants, tu sauras aussi penser leurs blessures, tu sauras aussi les conduire à destination. Et puisque tu n'offres pas la vie comme tout le monde, puisque tu offres la vie éternelle, alors reçois nos remerciements pour ce moment que nous passerons ensemble et dirige ce programme toi-même. Sois avec chacun, chacune, les parents comme les enfants, et veuille faire, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions exalter Jésus-Christ, qui de toute éternité a désiré nous sauver. Que tu nous aides seulement à être comptés au nombre des élus, nous te prions Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Donc, je suis tenue de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Je souhaite la bienvenue à tous nos frères et sœurs de Case-Pilote, Bellefontaine, Carbet, Saint-Pierre, Prêcheur. Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue parmi nous, que nous puissions passer un bon moment ce soir
et que Dieu prenne la pleine direction de ce moment-là. Bienvenue à tous. Êtes-vous contente et content d'être ici ce soir? Laissez-moi voir ceux qui sont contents. Ah, tout le monde n'est pas content, hein? Parce que moi, je ne peux pas avoir toute la main levée. Voilà. Bien. Alors, j'ai un petit jeu de mots pour vous ce soir. Écoutez bien. Il ressemble à un peigne ou à un nid d'abeille, comme un visage marqué par la petite vérole. Il est percé de trous de petites alvéoles, dont il tire une musique qu'on récolte comme le miel. C'est un cadeau de roi, sachant qu'il rend service, un peu comme une montre ou comme un couteau suisse. On le garde avec soin pour en jouer à sa guise. Il faut pour bien en jouer que les lèvres s'aiguisent. Il a la taille d'un livre dans un format de poche. On peut le mettre au poing, ainsi qu'un revolver, ou le mettre à sa bouche comme on mange un dessert, en léchant la cuillère et en fermant les yeux. Alors, pour vous aider, c'est un instrument de musique. Qui peut me dire à quoi? Ah oui, l'harmonica, instrument de musique que l'on fait glisser entre les lèvres, en soufflant et en aspirant. Écoutons Aimé et son harmonica. Quand même. Il y a parmi nous ceux qui ont des talents dont on ne soupçonne pas. Et je vous invite à écouter notre sœur Katie, car elle a de très belles choses à nous raconter. Ouvrez les yeux. Bien parler fort parce que les gens ne vont pas entendre. Quand vous faites vos mouvements, il ne faut pas tourner, on se met.
Et si tu tournes, tu tiens, tu tournes. Avec. Seigneur, Toujours prends en mon gardant cœur. comme ça. Tu vois que je ne puis te le donner. Il est ta priorité. Garde-le pur, car je suis incapable. Sauve-moi malgré moi. Malgré ma faiblesse, mon égoïsme pervers, modèle-moi, façonne-moi, éloigne-moi et élève-moi dans une atmosphère sainte et pure où les puissances de tes eaux, de ton amour, ne puissent m'atteindre. Amen. Qu'est-ce que nous disons pour Katie? Voilà. Les cheveux blancs ne veulent pas toujours dire que l'être humain porte le poids des années, mais qu'il reçoit des indices d'une sagesse en état d'attente. Les cheveux qui blanchissent accompagnent souvent les coloris d'automne et démontrent que la nature est toujours fidèle à elle-même. Les cheveux qui blanchissent sont le témoignage de ceux qui s'arrêtent pour entendre ce qui est bien et bon dans la vie. Les cheveux qui blanchissent sont-ils un signe de fin? Pour certains peut-être, pour d'autres, c'est le signe du mûrissement des qualités latentes. Que cet âge soit aimé pour ce qu'il est, qu'il donne à chacun selon sa vision et son espérance. Nous allons écouter un duo en poème. Ce sera Gabi et Thierry. Que je devienne violette d'humilité pour mon frère selon ta volonté. Que je sois jacinthe de pardon, car tu nous as livré tes rayons, ton nom purifie nos âmes, ton sang pour notre vie. Sois Jésus, le jardinier de mon cœur, qui rassemble toutes ses fleurs en un bouquet majestueux, où je me noierai dans ta magnificence soyeuse. Lave-moi, purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Heureusement, cette fois-ci, ça a été mieux. Ah, ça passe votre plaisir quand même. Hein? Est-ce que vous avez bien écouté parole? Voilà. Maintenant, avec ma guitare, on fait un joli petit couple. On ne s'est jamais engueulé. Elle n'est pas jalouse. Écoutons Richard et sa guitare. Tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon,
Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les grands de ton ciel. Je redirai en ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai en ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Vous avez aimé, Richard? Ah, ça fait du bien. Alors, je pense que Richard va pouvoir se préparer, respirer un petit moment pour nous redonner le morceau un petit peu plus tard. Vous êtes d'accord? D'accord. Maintenant, clé de sol au matin, la première note résonne dans un silence. Ses longs doigts effleurent les touches. Le do crescendo confond le noir et le blanc. D'accroche-cœur en accroche à tête, la corde raide vibre au fur et à mesure. Et là, je veux annoncer le piano. Okay. Victoire, il y a un problème. Le chant en est une autre. Ce qu'il faut, c'est avoir la musique en tête et la chanter avec l'âme et le cœur. Chant spécial avec 3 de nos jeunes. Jeune dans ces longues rives, on rêve de grands exploits. On rêve, on chante, tout nous sourit, mais il nous faut faire un choix. Chante jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qui veulent rendre purs. Nous les amis commandons bâtir un monde qui soit meilleur. Il est un chef qu'il nous faut servir, c'est qui se serait vainqueur. Chante aux jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme
déjà écouté le petit rossignol de nos forêts? Vous êtes déjà allé sur la route de la Trace? Ou bien quand on va à la campagne chez nous, il y a un petit oiseau qui aime chanter. Vous avez déjà écouté ce petit oiseau? Il me semble qu'ils n'ont pas attendre moi. Personne n'a jamais écouté petit rossignol nous. Vous avez quitté moi tout seul là. Personne ne va parler. Mais ma vie sorti zot et puis moi quand même. Pour zot peut pas moi courage. Déjà moi à trembler là. Hein? Bien. Notre Dieu a créé des petits animaux qui nous épatent souvent par leurs chants et leurs joyeuses mélodies. Et parmi ces animaux, il y a les oiseaux aux couleurs multicolores. Est-ce que vous avez déjà bien gardé des oiseaux? Est-ce que vous avez des belles petits oiseaux, Bokaïnou? Oui? Oui. Nous avons des petits oiseaux, nous avons des titines qui jaunes, des petits points noirs, tête rouge. Voilà, ce sont belles petits oiseaux. Alors, écoutons le chant des oiseaux en attendant que... D'accord. Bien, en attendant d'autres qui doivent venir. Comme les notes brèves, aiguës d'un réveil animal, comme un soleil d'été dont la splendeur éclate, la voix chaude du cuivre se répand sur la terre. Écoutons David Gozol avec sa trompette. Bien, je pense que le pianiste est prêt maintenant. Alors, soyez de toute oreille. Pour la céleste cité, dites-moi, où trouverai-je une route assurée de tant de dangers me remplissant d'effroi? Quand mon âme, quand seras-tu délivrée? Là-haut vers Jésus, plus de douleur. Sainte Sion, tu ravis mon cœur. Tout ici-bas est amère douleur.
péché, tristesse, travail et souffrance, si j'avais des ailes vers toi, mon sauveur, je m'envolerai pour toujours de l'aura. Là-haut vers Jésus, plus de douleur. Sainte Sion, tu ravis mon cœur. Autour de toi, Jésus, céleste agneau, vêtu de blanc, les rachetés, les anges chantent à jamais le cantique nouveau. Alléluia, gloire à Dieu, force, louange. Là-haut vers Jésus, plus de douleur. Sainte Sion, tu ravis mon cœur. Alors, il nous a fait languir, mais quand même, c'était vraiment bien. Et ça valait le coup d'attendre un moment, pas vrai? Voilà. Maintenant, nous allons réécouter à nouveau Richard et sa guitare. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de
son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai en ton divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai en ton divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Merci, merci Richard. Maintenant, nous allons passer au clou de la soirée avec les jeunes, les adultes, on fait un peu de tout. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et regardez. Le monde aime ce qui est beau. Dieu également aime la beauté. C'est la raison pour laquelle il revêtit la terre de couleurs vives et harmonieuses, y ajoutant une touche d'or, d'argent et de carmin ici et là, dans le ciel, au crépuscule, à l'aurore naissante ou dans l'après-midi automnal. Il habilla les oiseaux des bois de magnifiques plumes colorées, et dans chaque bourgeon qui éclate se trouve un message enchanteur se mêlant harmonieusement au rythme de l'univers. Mais ce que Dieu aime le plus, c'est la beauté qui jaillit d'un cœur pur, d'un caractère moulé dans sa propre image. Dieu est l'essence même de l'amour. Celui qui a en son cœur cet amour-là possède en lui cette beauté que seul Dieu peut susciter. Dans le jardin où j'ai montré à l'heure douce de l'aurore, seul pour rencontrer celui que mon âme adore.
suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien. Mon salut, mon divin appui. Les dons que tu cherches, Seigneur, meilleurs que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur et le seul but de plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien. Mon salut, mon divin Dans un jardin. En une belle matinée ensoleillée, là nous y trouvons une multitude de fleurs, diverses formes et couleurs. Si nous prenions la peine de nous allonger à l'ombre d'un buisson au feuillage chatoyant et somptueux, nous pourrions percevoir l'échange animé qu'entretiennent les fleurs entre elles. Supposons que nous soyons sous le règne de Tulipe, le magnifique. Celui-ci désire trouver une épouse digne de son fils, un prince de belle prestance, une épouse qui sache aimer et comprendre celui qui, plus tard, sera le roi du jardin. Approchons-nous doucement et écoutons l'annonce proclamée par le conseiller du roi. Oyez, oyez. Veuillez prêter attention à ce message d'extrême importance. Le roi Tulipe recherche actuellement une épouse pour son fils, le prince héritier. Ce matin, le roi, son fils et moi-même viendrons visiter le jardin et le roi décidera alors de la fleur de son choix. Après la proclamation de cette annonce, un frisson d'inquiétude parcourt les parterres du jardin. Les fleurs s'agitent au moindre souffle et chuchotent et se concertent. Mais aucune ose demander qui sera la favorite. Certaines se sentent très sûres d'elles-mêmes à cause de leur beauté et de leur parfum. D'autres pensent que leur élégance et leur culture seront évidentes aux yeux du roi. Tandis que certaines n'osent même pas lever les yeux tant elles sont timides. Et elles préfèrent se cacher derrière les fleurs pour que le roi ne les voie pas. D'autres encore se mettent sur la pointe de leur tige pour voir si le cortège arrive, car ils ne voudraient pas manquer le moindre détail. Ah, voilà le cortège. Voyez le jardin se revêtu de ses plus beaux atouts. Même les marguerites apparaissent entre les tiges pour voir ces personnages si honorables. Votre Majesté, je vous présente aux plus belles fleurs de votre royaume. Toutes sont belles, toutes sont dignes d'être dans votre royaume. Mais quant à Élio, une épouse pour votre fils, soyez bien attentifs. Pourquoi tu te préoccupes de cela? N'est-ce pas le même Dieu qui créa toutes ces belles fleurs? Oui, votre Majesté. Mais lorsqu'il s'agit de mariage, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Il est vrai que Dieu créa toutes choses parfaites et bonnes, mais un ennemi versa dans la sève des plantes un venin. Du venin? Je les vois tous en parfait état. Aurais-tu perdu la raison? Que votre Majesté veuille bien avancer.
Si l'ennemi n'avait pas accompli son œuvre, il n'y aurait eu l'ombre d'un doute dans votre règne. Mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez de vous-même. Où est mon fils? Regardez, il est là-bas. Il parle à cette belle fleur. Avançons-nous pour savoir ce qu'ils se disent. On m'a dit que ton père cherchait une épouse pour toi. Comme c'est ridicule, chaque jeune doit choisir pour lui-même sans se soucier de l'opinion de ses parents. Oh, je vois que tu es bien mal informé. Mon père voudrait connaître les fleurs du royaume et désire que j'en épouse une, mais il ne me forcera jamais à épouser une fille que je ne désire pas. Il saura me conseiller à choisir la meilleure. Et ne penses-tu pas que je pourrais être ton épouse? Je suis la plus belle du jardin et la plus attentive au changement de la mode. Je m'habille selon les derniers cris de celle-ci, juste de mes parfums les plus chers. De plus, j'ai beaucoup d'admirateurs. Tu es aussi la plus vaniteuse. Ta beauté te pousse à penser que tu vaux mieux que les autres. Et moi, je ne voudrais certainement pas d'une épouse comme cela. Ah, je vois. Tu es aussi démodé que ton père. Si tu réfléchis un peu, tu ne rencontreras aucune autre comme moi. Alors, il te faudra revenir t'incliner devant ma svelte taille et m'implorer de devenir ton épouse. Je te le redis, il n'y en a aucune autre comme moi. Continue à te dresser sous ta tige, belle fleur. Quant à moi, je continue mon chemin. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Comment s'appelle cette fleur? C'est la rose, votre majesté. C'est la plus belle fleur de tout votre royaume. Mais elle a malheureusement reçu le venin de la vanité. Elle aurait été très agréable, mais elle ne pense qu'à sa beauté. Quel dommage! Je n'aimerais pas que mon fils ait une telle épouse. Asseyez-vous ici, votre majesté. Il vaut mieux que votre fils aille parler à ces demoiselles de lui-même. Vous en serez de mieux conseillés. Tu as raison. Mon fils saura choisir. Je vois qu'il s'approche d'une belle fleur. J'espère que ce sera l'épouse du fils du roi. Elle me semble charmante. Bonjour, jolie fleur. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Dahlia. Je suis la fleur la plus élégante du royaume, car ma svelte taille me permet de danser dans la brise. Et je n'ai pas d'épines comme la rose. Mais mes pétales sont fermes mais doux. Et je n'utilise pas un parfum aussi tapageur que celle avec qui tu parlais à l'instant. Et je pense qu'en aucun cas tu ne pourrais te marier avec une comme celle-ci. Tu ne devrais pas parler de la rose comme ça. La rose est très belle et un parfum exquis. En plus, tu es une de ses compagnes. Pour la plus simple raison, tu devrais l'aimer car elle est une fleur comme toi. Oh oui, je l'aime bien. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître qu'elle a des épines. Souviens-toi que personne n'est parfait, pas plus que toi. Continue à danser dans le vent, belle fleur. Quant à moi, je continue mon chemin. Que penses-tu de cette fleur? C'est une fleur très belle et élégante. Mais l'ennemi lui versa le venin de l'envie. Comme elle ne peut égaler la beauté de la rose, elle souligne tous ses défauts. Quelle tristesse! Les deux sont si belles. Si ce n'était pas à cause du venin, je suis sûre que mon fils aurait déjà trouvé une bonne épouse. Que t'arrive-t-il, jolie fleur? Je remarque que tu es contrariée. Le rouge vif de tes métals me dit que quelque chose te dispose. J'attendais ta visite avec impatience. Je pensais que je serais l'élu, mais je t'ai vu t'arrêter en chemin pour en saluer d'autres. Si tu me choisis comme épouse, il faut que tu saches qu'il ne me plaît pas de te voir discuter avec d'autres fleurs. Si je suis rouge, c'est à cause de l'exaspération que je respire quand je vois d'autres fleurs te danser autour pour attirer ton attention. Je veux que tu ne m'aimes en moi, et moi seulement. Je ne peux pas te faire cette promesse, parce que dans tout le royaume, il y a d'autres fleurs et toutes méritent mon attention. Polygame, penserais-tu te marier avec toutes? Non, à une seule bien sûr, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de leur parler et reconnaître leurs vertus. Jamais je ne pourrais être ton épouse.
Je mourrais rien que d'y penser que je pourrais te voir discuter avec d'autres fleurs. Ah ouais. Quand tu auras appris à aimer tous ceux qui sont autour de toi, tu te sentiras plus heureuse. Réfléchis-y. Quant à moi, je continue mon chemin. Comment s'appelle la fleur avec qui le prince vient juste de s'entretenir? C'est le coquelicot, Votre Majesté. C'est une fleur très mignonnette qui a malheureusement reçu le venin de la jalousie. La fleur qui en a reçu une dose est très malheureuse et tous ses proches l'abandonnent et la laissent dans sa solitude. C'est terrible. Je n'aurais jamais cru que en elle a un venin aussi destructeur. Je puis vous l'assurer, Votre Majesté. Ce venin pousse à haïr jusqu'au point de tuer. Il n'y a rien de pire ici-bas. Bonjour, jolie fleur. Bonjour, mon prince. Je m'appelle Marguerite. Je suis très charmée de votre visite. Moi aussi, je suis très content de faire ta connaissance. Pourrais-tu me donner une de tes pétales pour en faire un cadeau à mon père? Pardonnez-moi, mon prince, mais il me semble que vous possédez tout le jardin ici présent. Il me semble également que vous possédez aussi toutes les fleurs ici présentes. Donc vous pouvez très bien demander un pétale aux autres fleurs avec qui vous parliez tout à l'heure. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de l'un de mes pétales. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous donner l'un de mes pétales, mon prince. Quand tu auras appris à partager ce que tu as, bien que ce soit peu, tu te sentiras plus heureuse et tu seras plus utile dans ce beau jardin. Tu vois? Quand tu peux garder tes pétales pour toi. Quant à moi, je continue ma visite. Quelle tristesse! Cette fleur est très belle et gentille, mais elle a reçu le venin de l'égoïsme. J'en suis ahuri. Je n'aurais jamais cru qu'un ennemi aussi nuisible ait pu empoisonner mon jardin. Ne vous en faites pas, Votre Majesté. Il reste encore du temps et beaucoup de fleurs dans ce jardin. J'ai parcouru presque tout le jardin et je n'ai pas trouvé ce que j'ai cherché si ardemment. Bien sûr, parce que tu n'étais pas arrêté devant moi pour bien m'observer. Je suis la fleur la plus extraordinaire et la plus célèbre du monde entier. Les hommes veulent bien payer leur prix qu'on leur demande pour m'avoir. J'embellis les robes des dames les plus élégantes. On prend beaucoup de soin à m'installer dans le confort et on m'admire beaucoup, car il n'y en a pas une seule dans le jardin qui peut égaler mon élégance. Comment t'appelles-tu? Je suis étonnée qu'un personnage de belle prestance et aussi distingué que toi ne sache pas mon nom. Même les roses sauvages savent qui je suis, car ma famille est d'une lignée d'excellentes et de grands renom dans tout le jardin. J'ai en effet entendu parler de toi, mais je ne savais pas quelle fleur portait ce nom. Tu as dû beaucoup entendre parler de moi. Qui peut égaler la famille des orchidées? Mais c'est pas vraiment ça la question. La question c'est que peux-tu offrir au monde? La beauté. Je suis la plus belle de toutes les fleurs. Eh bien, continue à offrir ta beauté, belle fleur. Quant à moi, je continue ma visite. Si tu avais dit que la rose avait le venin de la vanité, qu'est-ce que l'orchidée a comme venin? C'est un trait de caractère très semblable. Ici, il est question du venin de l'orgueil. Elle pense que toutes les fleurs lui sont inférieures. Si seulement elle était plus humble. Elle aurait pu être l'épouse du fils du roi. Mon Dieu. Bonjour, jolie fleur. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fleur de Lys. Oh mon Dieu. Appartiendrais-tu par hasard à la royauté?
Non, monsieur. Dans ce jardin, il y a de merveilleuses fleurs aux couleurs chatoyantes et aux grâces distinguées. Mais cette humble servante n'a aucun mérite particulier à offrir au Fils du roi. Le Créateur m'a placé à cet endroit pour que je puisse répandre le parfum que son grand amour et sa bonté m'accordèrent. C'est avec joie et avec amour que je parfume le lit des malades, la chambre du mourant, la chambre des nouveaux mariés et l'église des fidèles de Dieu. Chaque matin, quand le soleil se lève, la brise recueille au passage le parfum qui va se répandre dans tout le champ. C'est avec amour et avec joie que je le donne au monde. Et c'est avec paix que je le fais. Pourrais-je avoir cette grande honneur de t'épouser? Pourrais-je rencontrer une meilleure que toi? N'as-tu pas rencontré en chemin d'autres fleurs plus belles et plus chatoyantes que moi? Bien sûr. Je sais que dans ce jardin, il y en a de très belles. Oui, j'en ai rencontré, mais tu m'as marqué le plus. Tu m'as marqué par ta pureté et par ta modestie. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Je pense que mon père sera de mon avis. Je m'en vais le consulter. Il me semble que tu as trouvé ton épouse. Oui, père, j'ai trouvé ce que je cherchais. Elle s'appelle la fleur de lys. C'est elle là. Elle m'a marqué par sa pureté et par sa modestie. Que pense mon conseiller? Votre fils a fait un très bon choix, Votre Majesté. La fleur de lys n'a pas été empoisonnée. La fleur de lys n'a pas été empoisonnée. Elle a la vertu la plus exquise qu'une fleur puisse avoir, et c'est la modestie. Dans ce cas, nous pouvons proclamer la nouvelle. La fleur de lys est l'élue, elle est l'épouse du Fils du roi. Ô jardin, c'est avec une grande joie que je vous annonce la grande nouvelle. La fleur de lys a été choisie en ce jour que voici. Ceux qui viendront au grand palais du roi devront avoir la beauté que suscite la modestie et qu'engendre la pureté. Nous faisons tous partie du jardin de Dieu. Nous sommes des fleurs vivantes. Le Créateur nous a dotés de talents que nous pouvons utiliser au service d'autrui. Ne permettons pas que l'ennemi nous empoisonne et nous contamine de vanité, d'envie, de jalousie, d'égoïsme et d'orgueil. Les jeunes gens et les jeunes filles qui désirent établir des foyers stables et heureux doivent demander à Dieu qu'il enlève de leur vie tout ce venin et qu'il répande dans leur cœur le Saint-Esprit que Dieu a promis à ceux qui l'aimaient. Bientôt, se célébreront les noces de l'agneau. Christ viendra chercher son épouse. Il veut une épouse irréprochable, pure, sans tache. C'est le moment de se préparer pour l'avènement de ce grand jour béni. Il faut avoir le temps.
Avez-vous? Avez-vous bien apprécié? Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que vous avez fait un gros applaudissement, surtout pour nos jeunes? Alors, oui! Les jeunes, vous avez entendu? Les fleurs, les différentes fleurs là. Vous avez entendu? Alors, quelle fleur aimeriez-vous être parmi ces fleurs qu'on a présentées? Là, c'est personnel. Je ne veux pas demander à qui que ce soit de répondre, mais c'est personnel. Bien, maintenant, nous allons passer à autre chose. Comment manger? Des choses sur la santé que la sœur Moutoussami nous présentera. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui prend 40 à 60 000 heures de notre vie? Marcher. Comment? Marcher. Non. Manger? Eh oui, je vous avais déjà donné la réponse au début. Donc, préparer le repas, boire, manger, cela prend 40 à 60 000 heures de notre vie. Et dites-moi, pourquoi mange-t-on? Alors, j'ai entendu pour ne pas mourir, j'ai entendu pour vivre. Pourquoi d'autres? Parce que c'est bon. Ce sont les seules raisons? Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon, oui. Pour la santé. Ça permet de croître. Comment? Pour nourrir le corps. Effectivement, manger, c'est un besoin de base. Boire, manger, faut partie des besoins de base de tout individu, de tout homme. Mais aussi on mange, comme vous l'avez si bien dit derrière, les hommes, et je comprends que ce soit les hommes qui ont répondu, le plaisir. Parce qu'on dit que assez souvent pour trouver le cœur d'un homme, il faut passer d'abord par son estomac. Voilà. Donc on mange par plaisir, on mange parce que c'est un besoin, on mange aussi parce que c'est nécessaire à notre santé, mais aussi on mange par convivialité. Manger, préparer la nourriture, c'est aussi, je ne sais pas si vous y avez pensé déjà, si vous le saviez, c'est aussi un langage. Manger, préparer la nourriture, c'est un langage. Aussi, pour ce faire, on déploiera toute une mise en scène. Alors, qu'est-ce que l'on fait à part préparer le repas? Qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir manger? Très bien, on met le couvert. Qu'est-ce qu'on fait encore? Oui. Oui, les assiettes. Oui. Voilà, donc on met tout ce qu'il faut. Par exemple, pour ce soir, qu'est-ce que vous voyez? Pour ce soir, on a joué sur l'ambiance, sur la décoration. On verra bien aussi le choix des couverts, le menu, la préparation du repas. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le rituel du partage en fonction de la culture des convives et de la religion. Donc vous voyez tout ce qu'il y a autour du fait de manger. On ne mange pas tout simplement pour vivre parce que c'est bon pour la santé, parce qu'il le faut pour notre santé, mais il y a aussi toute notre culture qui rentre en jeu parce que les Indiens, je ne sais pas, les Australiens, les Martiniquais ne mangent pas pareil.
même entre nous Antillais, il y a des plats qui existent en Guadeloupe qui n'existent pas en Martinique, des plats spéciaux, spécifiques. Donc nous voyons que manger dépend de tout cela. Quand Saint Jean, au chapitre 6 de son épître, consacre au moins un tiers de ce chapitre, est-ce que vous savez de quoi il est question dans ce chapitre? De Jean, chapitre 6, versets 36 à 22 et suivant. Est-ce que vous vous rappelez un peu de quoi parle ce texte? J'ai cru entendre. Quoi? Personne ne sait. Donc c'est le texte où il est question du pain de vie. Jésus est présenté comme étant le pain de vie et c'est lui qui le dit qu'il est le pain de vie. Et si Jean consacre un tiers de ce chapitre pour nous parler du pain de vie, que comprenons-nous donc? Parce que même à cette époque-là, quand Jésus a fini de parler, nous avons vu que beaucoup de personnes sont restées dubitatives et n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait d'être lui-même le pain de vie, de manger son corps, de boire son sang. Donc tout le monde était étonné. Mais ce qu'il nous faut comprendre là, c'est que Jésus était en train de nous parler d'amour. Oui, si nous parlons d'amour, nous parlons de manger, nous parlons aussi d'amour. Nous parlons aussi d'amour. Pardon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure là, manger, préparer la nourriture, c'est un langage. Et vous comprenez donc là que nous sommes en train de parler d'un langage d'amour. Et si nous parlons d'amour et du langage de l'amour, comment est-ce qu'on décrypte ce langage-là? Lorsque l'on parle d'amour, il y a un langage. On parle de nourriture et on dit que la nourriture, c'est un langage d'amour. Comment est-ce que l'on décrypte ce langage-là? Le partage. Le partage. Oui, mais c'est, par exemple, quand vous mangez, vous utilisez quoi pour manger? La langue, la bouche. Oui. La langue, la bouche. Oui, quoi encore? Oui, donc, très bien. Donc, pour manger, nous avons besoin de nos 5 sens. Et comprenons bien que nos 5 sens sont reliés à notre cerveau et lui amènent des enseignements, des renseignements concernant ce que nous mangeons. Donc, nous avons besoin de nos yeux, nous avons besoin de nos mains, de notre langue, de notre nez, de nos oreilles, pour manger, pour décrypter ce langage-là. C'est pareil en amour. Et c'est pour cela que manger, c'est un langage d'amour. Ce sont les mêmes choses que nous utilisons pour manger. La bouche, avec les papilles de la langue et les autres capteurs dans le palais, c'est l'organe qui envoie les informations du goût à notre cerveau. Depuis notre jeune âge, notre cerveau les enregistre et les associe avec d'autres informations qu'il reçoit en même temps. Ainsi, ne soyons donc pas étonnés que le roi David pouvait s'écrier dans le psaume 34, verset 9. Alors, il y a certaines versions qui le traduisent ainsi, qui disent « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Mais il y a la version de Jérusalem que j'aime bien qui dit « Goûtez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Ceci dit, nous comprenons donc que manger, ce n'est pas un acte banal, que manger, donner à manger, est un acte d'amour. Donc je terminerai avec ces 2 célèbres citations d'un auteur bien-aimé, notre cher frère Paul. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour ne périt jamais. Bonne soirée à tous et que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais savoir, ça fait combien d'années que vous êtes... Tiens. Ça fait combien d'années que vous êtes
marié. Ça fait combien d'années que vous êtes marié? Salut. Aujourd'hui, ça fait 39 ans. Alors, j'ai pas bien entendu. Aujourd'hui, ça fait 39 ans. 39 ans. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Ok. Est-ce que ça a été toujours facile? Madame? Plus difficile que facile. Ça veut dire que... Et est-ce qu'il y avait des moments de joie et de gaieté? Tout ouvrier a des moments durs et des moments faciles. Voilà. Donc, on comprend Dans le mariage, c'est pareil. On comprend que le mariage, c'est pas une vie de rose, mais il y a des épines aussi, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, mais l'important, c'est quoi? Il faut se souvenir qu'on avait dit oui pour la vie. Et puis quoi surtout? Et lorsque les moments difficiles arrivent, lorsque la tentation de la chair arrive, il faut dire non aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui vous permet de tenir? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir en fait? Donc, on comprend qu'il y a des difficultés, mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Beaucoup de concessions. Concessions, mais j'ai un mot, un nom que je n'entends pas. Eh bien, Jésus-Christ nous aide à tenir. Ah, c'est très important. Parce que lorsqu'on appelle, il nous donne la force. D'accord. Il nous dit que si nous l'appelons et puis que le péché vient, il nous donne la force pour dire non au péché. Très bien. Est-ce que c'est seulement le péché? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes financiers parfois qui peuvent poser des problèmes? Il y a beaucoup d'épines. Hein? Ah, d'accord. On a regardé tout à l'heure, la rose, c'est une belle fleur, mais elle est pavée d'épines. D'accord. Eh bien, dans le mariage, c'est pareil. Mais avec Jésus, nous pouvons remporter la victoire. Remporter la victoire. Alors, à travers ce chant, c'est pour un petit peu parler de l'amour que Dieu nous donne. Et comme on dit, aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu et donner le meilleur de soi. Ouais, c'est le partage. Oui, il ne faut pas que le chef de famille soit toujours imbu de lui-même. Ça, c'est clair. Il faut qu'il reconnaisse quand il a mal agi, qu'il puisse s'incliner puis demander pardon. Amen. Et le pardon, c'est la clé de réussite. Le pardon, la clé de la réussite. Est-ce que nous avons entendu ça? Est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? Très bien. Le pardon, la clé de la réussite. Et le pardon, c'est Jésus. Et le pardon, c'est Jésus. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. C'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Qui de nous pourrait rester toute une vie sans être aimé, sans être compris? Mais ce mot facile à dire se prend dans le silence, au-delà des paroles, pour retrouver l'enfance. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est
fait vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Un regard, un simple geste de la main, un pas vers l'autre et s'ouvre un lendemain. C'est un horizon nouveau, apportant l'espérance au-delà des paroles pour retrouver l'enfance. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. C'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Amen. Que l'amour soit le règne dans vos cœurs par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous. Merci beaucoup. Et l'amour, c'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Amen. Et pour aimer, on a besoin d'être accroché à lui. Amen. Alors, bon courage sur le chemin de l'amour. L'agneau et le lion pourront manger ensemble. Hein? Encore ce matin, on parlait de la Guyane et comment il y a certaines bêtes sauvages. Et lorsque vous allez en pleine forêt, vous pouvez vous faire découper en petits morceaux pour le petit déjeuner, le déjeuner et les autres jours suivants. Donc, nous voyons que nous ne sommes pas en sécurité, quel que soit là où nous nous trouvons sur terre. Mais nous avons cette espérance qu'une chose, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité, afin de le contempler, afin de pouvoir vivre dans un bonheur éternel, sans tache. Une chose. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire en amour.
habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose, une chose. Amen. Tous et nous aide à avancer sur le chemin de l'espérance. Amen. Nous offre. Cette espérance est possible à travers le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant que nous soyons nés, il avait déjà établi un plan pour que si l'homme pêche, il puisse être sauvé par le moyen de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, intercédant pour chacun de nous. C'est pourquoi je voudrais chanter ce chant. Reçois ma reconnaissance. Si je retrouve la parole. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance. Je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais tu m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance pour la croix, reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. N'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais tu m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, oh ma reconnaissance pour la croix.
reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Amen. Ma paix. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon rang au jour de la détresse. Et si je ton amour me ramène au port. Tu
je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon or au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Amen. Je vous laisse avec cette espérance que nous avons, malgré les difficultés que nous avons tous les jours. Dieu reste avec nous, il nous soutient dans les moments difficiles jusqu'au jour où il nous prendra, nous emmènera avec lui. Si nous nous sommes préparés, si nous lui avons fait confiance, il nous emmènera avec lui. C'est mon espoir pour vous et pour moi. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen.